Bonsoir à toi. Je partage avec toi deux versets de la Bible, en l'occurrence Exode chapitre 1er, les versets 20 et 21, ce qui suit. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Prions. Seigneur, alors que nous continuons de découvrir l'histoire de Moïse, que le Saint-Esprit nous aide à analyser ce que nous lisons, à mettre en pratique. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais rappeler à celles et ceux qui découvrent seulement maintenant ces réflexions bibliques que tu as la date, quelques mots que l'on trouve dans le verset et la référence. Pourquoi? C'est tout simplement parce que il est important que tu puisses situer ce que tu as entendu. Premièrement. Deuxièmement, afin que tu lises la référence avant d'écouter le message. Très important. Que tu lises le verset et ensuite tu écoutes l'audio. Il faut toujours faire ainsi, quelles que soient les personnes qui parlent. Et je me rappelle, dans certaines communautés, des gens allaient avec un petit carnet et notaient toutes les références bibliques. Sais-tu pourquoi? Parce que des personnes du temps des Thessaloniciens examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si par le passé, des hommes avaient continué cette pratique, je t'assure qu'il n'y aurait pas eu autant de dénominations religieuses sur terre, parce que la parole de Dieu est simple. Lorsque tu as le Saint-Esprit, il te conduit dans toute la vérité. Alors, que s'est-il passé? Tu te rappelles, je te disais hier que les deux sages-femmes eurent la crainte de Dieu. Et qu'a fait l'Éternel? Il les a bénis. Mais il a aussi béni leur maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque tu fais le bien, tes enfants reçoivent la bénédiction de Dieu aussi. Pourquoi? Exemple, en donnant l'exemple justement à tes enfants, ils apprennent la crainte de Dieu. Ces sages-femmes sont rentrées chez elles. Elles ont partagé les formations avec leur époux, les aînés. Le roi nous a demandé de faire cela, mais on ne peut pas faire cela. On ne peut pas tuer des gens. Tandis qu'aujourd'hui, des personnes préparent des solutions et autres et sciemment savent que cela détruira des gens, mais il faut réduire la population mondiale. Ces deux sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Elles ont refusé de boire cette eau-là. Elles reçurent la bénédiction de Dieu. Toi qui m'écoutes, veux-tu recevoir la bénédiction de Dieu? En 2021, le coronavirus était très à la mode. Bien avant déjà 2021 du reste.
mettre un masque, et moi, je ne supporte pas ce masque-là. Pour respirer là, j'ai des difficultés. Et j'ai lu dans un livre que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Partant de ce principe, le Saint-Esprit m'inspira pour chercher un terrain agricole. J'ai cherché, mais j'ai trouvé. Parce que la Bible déclare, cherchez, vous trouverez. Dans un cadre agréable, avec une rivière qui passe, on entend couler cette rivière. Des oiseaux qui interprètent des symphonies bien plus belles que celles de Mozart, d'Handel et autres. Entendre le vent passer dans les branches, oh, qu'est-ce que c'est agréable. Il n'y a pas de musique, c'est paisible. Et je puis te dire que vivre dans un cadre comme celui-ci, avec un beau ciel, c'est déjà un avant-goût du ciel. Mais je ne suis pas agriculteur. J'ai beaucoup de bonne volonté, mais j'ai compris qu'il faut planter des arbres. Donc, toutes les espèces, 116 arbres ont été plantés, dont 16 cocotiers. C'est bon les cocos. Très bien. Et tandis que je me bats pour avancer dans un domaine inconnu, que se passe-t-il? Un jour, une dame, il y a beaucoup de chiens qu'on appelle Médor, cette dame se prénomme Edwige, je me dis, écoute, il y a un monsieur qui a 2 garennes là à jeter, ça ne t'intéresse pas? En une fraction de seconde, parce que j'ai un cerveau qui va très vite, je dis oui, ça m'intéresse, je prendrai. Mais ce n'est pas mon cerveau qui m'a dicté cela, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a expliqué, si tu prends les garennes, tu pourras mettre des petites poules, des petits coqs là-dedans, afin de les protéger des rats dans un premier temps. Et quand ils seront un peu plus grands, tu pourras les mettre au sol. Et j'ai été récupérer les 2 garennes. Et quand j'arrive, je vois que le monsieur qui veut se débarrasser des 2 garennes, c'est Georges, un homme que je connais depuis plus de 30 ans. On se salue. Et le même esprit me dit, mais invite-le à venir regarder. Alors, comme j'obéis au cet esprit, je vite à ce qu'il vient, mais les garennes sont grandes. Je les ai apportées le dimanche, déposées au sol. Il est venu, il a regardé ce que je faisais, et en toute honnêteté, en dehors des arbres plantés, intérieurement, certainement, il s'est dit, ah, il est en train de faire une dînette ici. Et Edwige et Georges m'ont proposé de venir un mardi. Ensuite, un jeudi. Et depuis le mardi et le jeudi, ils sont là avec moi. Le mardi et le jeudi, ils sont mes compagnons fidèles que l'Éternel m'a envoyés pour atteindre l'objectif. Quelle que soit la situation que tu rencontres, aussi longtemps que c'est le plan de Dieu, il pourvoit. Il envoie les bonnes personnes au bon moment pour toi. Ces sages-femmes avaient la crainte de Dieu. L'Éternel a béni leur maison. Quand tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant, il fait de même pour toi. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. En ce soir, nous te remercions parce que souvent, nous n'avions pas compris que tu es là, que tu désires nous bénir. Nous n'avions pas compris que le salut se trouve auprès de toi. Le salut, ce n'est pas seulement la vie éternelle, mais toutes les situations que nous rencontrons. En ce soir, Seigneur, tandis que le monde rencontre des difficultés, permets que nous puissions ouvrir nos cœurs afin de recevoir ta parole,
la mettre en pratique et nous rappeler que toutes les fois que nous avons la crainte de Dieu, que tu déverses sur nous ta bénédiction. Merci Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel facilite ton sommeil et à demain, si telle est sa volonté.